tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés récemment et je vais vous donner évidemment comme toujours mon avis sur ces produits, dire si je compte les racheter ou non. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous invite à regarder la suite. Donc comme je viens de vous dire, je vais vous présenter les produits que j'ai terminés récemment. Donc c'est à peu près ce que j'ai fini entre la fin du mois d'août, enfin entre le mois d'août, le mois de septembre et un petit peu le début du mois d'octobre. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Comme à chaque fois, je vais vous donner mon avis sur ces produits et surtout vous dire si je compte les racheter ou non, ou si c'est déjà fait. Donc on va commencer sans plus tarder avec le premier produit. Alors tout d'abord, c'est le gel douche, enfin la gelée de douche fondante dans la gamme Bataille d'oreiller de la marque Sephora. Malheureusement, comme je vous dis à chaque fois, c'est un produit que je rachète à chaque fois que je vais à une soirée gold et malheureusement pour moi, cette gamme a été discontinuée. Donc je suis vraiment dégoûtée parce que effectivement cette gamme là est parfumée à la fleur de coton entre autres, mais malheureusement enfin c'est à l'extrait de coton, mais malheureusement la gamme qui sent la fleur de coton n'a pas exactement la même odeur, donc je suis vraiment dégoûtée parce que celui-ci, elle sentait vraiment trop bon, ça sentait vraiment, typiquement ça s'appelle Bataille d'oreiller, c'est pas pour rien parce que ça sent un petit peu le propre, façon un petit peu lessive et malheureusement elle a été discontinuée. Donc si elle est toujours là, bien sûr que je l'aurais racheté, mais du coup des équivalents chez Sephora je vais en racheter parce que ce sont des produits que j'aime bien utiliser de temps en temps quand j'ai envie d'une odeur un petit peu plus prononcée parfois que certains gels douche naturels. Et voilà, celui-ci ça aurait été un oui je le rachète, mais malheureusement il a été discontinué donc je vais le remplacer. J'ai également terminé un shampoing sec de chez Baptiste, c'était la senteur originale, donc qui sent un petit peu le citron et le frais. Donc ça c'est ma marque de shampoing sec préférée. Je sais que c'est absolument pas naturel et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que je vais finir mon stock et je vais essayer de trouver un moyen de le remplacer, mais sinon si vous ne faites pas trop attention aux compositions, c'est un très bon shampoing sec niveau rapport qualité-prix. On peut pas vraiment faire mieux. Vous avez quand même 200 ml de produit à l'intérieur et ça vous laisse, c'est hyper efficace, ça fait très bien son boulot, c'est-à-dire que ça vous enlève le côté un petit peu gras des cheveux et en plus de ça, ça rafraîchit avec l'odeur. Donc c'est vraiment le shampoing que vous vaporisez à la racine, vous le laissez agir une petite minute ou deux, vous frottez pour répartir le produit et ensuite vous brossez pour éliminer l'excédent de poudre. Et oui, je pense le racheter si je n'en trouve pas d'autres mieux, mais effectivement pour l'instant dans les shampoings secs déjà existants sur le marché, c'est un des produits que je préfère, que j'ai pu tester depuis de nombreuses années. J'avais commencé par le classique avec les fleurs et j'avais jamais testé l'original et effectivement je crois que c'est la deuxième bouteille de cette senteur là que j'ai racheté déjà et vraiment c'est un produit qui fait très bien son boulot. Après effectivement si je peux trouver une version un peu plus naturelle, ce serait pas de refus. Ensuite j'ai terminé également un format voyage que j'avais eu en cadeau quand j'avais fait des achats en pharmacie et c'est le shampoing Phyto Joba, donc de la marque Phyto tout simplement. C'est la gamme pour hydratante et brillance pour les cheveux secs. Donc non, je ne le rachèterai pas pour la bonne et simple raison que je trouve l'odeur un petit peu trop présente. Je trouve il fait très bien son boulot de shampoing, hein, donc c'est-à-dire qu'il lave très bien les cheveux. Après ce qui me dérange un petit peu c'est que c'est un shampoing qui est hyper liquide, donc il est assez difficile à doser. Et au niveau de la composition, après ça reste un shampoing qui est assez classique. Il y a quand même, si je vous dis pas de bêtises, il y a quand même des SLS dedans, donc c'est un peu contre-productif avec le côté spécifique pour cheveux secs, puisque les SLS, donc le sodium laureth sulfate, c'est une substance qui est quand même très asséchante, puisque c'est la partie qui fait mousser le shampoing. Et après voilà, je l'ai terminé parce que je n'aime pas jeter, vous le savez, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que j'essayais de finir ce que j'avais dans ma salle de bain, même quand ce sont des petits formats comme ça. Donc non, je ne pense pas le racheter pour la bonne et simple raison que je n'ai pas apprécié plus que ça cette gamme. Alors un produit qui va avec, du coup c'était aussi un petit format voyage que j'avais eu en pharmacie, c'est le masque hydratant de la gamme Phyto Joba toujours pour les cheveux secs et c'est un petit format de 50 ml. Alors je trouve que le format en tube métal est pratique dans le sens où vous pouvez vraiment aller récupérer un maximum de produits, mais je trouve qu'il fait un peu mal aux mains du coup dans la douche quand on veut s'en servir. Il fait plutôt bien son boulot, de mémoire il n'y a pas de silicone dedans, mais voilà, je trouve qu'avec mes soins que je fais une fois par semaine
en général le week-end où je laisse poser en avant-shampoing, j'ai de bien meilleurs résultats qu'avec ce genre de produit. Après c'est vrai que voilà, ça reste, pour moi personnellement j'utilisais plus en après-shampoing qu'en masque vraiment, mais voilà, j'ai pas été plus séduite que ça par ce produit là. Autre produit, j'ai jeté enfin façon de parler. J'ai jeté mon Beauty Blender, il me semble que ça c'était le pur, donc c'est celui qui est spécifique plutôt pour les peaux sensibles. Je vois pas trop la différence, je pense que c'est peut-être juste pour le côté où comme il est plus clair, on voit assez rapidement s'il y a du produit ou s'il y a des moisissures. Donc vous vous doutez bien que s'il est sale comme ça, c'est tout simplement parce qu'après la dernière utilisation, je n'ai pas eu envie de me casser la tête à le nettoyer. Mais effectivement, il commençait à perdre un petit peu de matière à droite, à gauche. Donc là, il avait quand même bien travaillé pour moi. Donc c'est un produit, celui-ci en particulier, je ne le rachèterai pas, mais vous savez très bien que les Beauty Blender, ce sont des éponges à maquillage que j'utilise depuis des années et dont je suis super satisfaite. Alors j'ai pu faire des infidélités à la marque en elle-même, mais ça reste un produit que je rachète régulièrement puisque j'apprécie de les utiliser. J'ai quand même une préférence pour le Beauty Blender Pro, donc le noir, plutôt que celui-ci, plutôt que le Beauty Blender classique, mais voilà, ça reste un très bon produit, mais effectivement celui-ci en particulier je ne le rachèterai pas. J'ai terminé l'huile essentielle d'encens au Liban, c'est un flacon de 10 ml de la marque Aromazone. Donc évidemment c'est un produit que j'ai voulu terminer avant de commencer l'encens au Liban de la marque, enfin l'huile essentielle d'encens au Liban de la marque Young Living, puisque je l'avais eu dans mon kit de démarrage premium, et j'avais déjà acheté l'huile essentielle d'encens au Liban. Je ne savais pas trop comment l'utiliser, mais effectivement je l'avais acheté principalement pour les vertus apaisantes et relaxantes en diffusion. Je ne l'avais pas utilisé beaucoup puisque l'odeur est assez particulière, mais quand j'ai lu les vertus qu'elle avait pour la peau, je me suis décidée de l'utiliser et depuis plus jamais je ne me séparerai de cette petite huile là. Donc l'huile essentielle d'encens au Liban d'Aromazone, je ne la rachèterai pas pour la bonne et simple raison que, étant membre chez Young Living, je peux en fait acheter l'huile essentielle quand je passe mes commandes. Donc du coup l'huile essentielle d'Aromazone, je ne vais pas forcément en racheter. Aromazone, vous connaissez vraiment pour ce site, donc je continuerai de toute façon à acheter des produits chez eux. Mais c'est vrai que les huiles essentielles, mis à part une ou deux, la plupart je les achète chez Young Living, donc c'est pour ça tout simplement que je ne rachète pas celui-ci en particulier, mais l'huile essentielle d'encens au Liban, bien évidemment que je continuerai à l'utiliser. Autre huile essentielle que j'ai terminée, c'est l'huile essentielle de pamplemousse, donc toujours de la marque Aromazone. C'est le nom latin, c'est Citrus paradisi. Et j'adore cette huile essentielle, j'aime beaucoup l'utiliser par voie interne dans l'eau puisque je trouve qu'elle parfume énormément, et bien évidemment comme toutes les huiles essentielles d'agrumes en diffusion, c'est une pure merveille. En plus de ça, l'huile essentielle de pamplemousse aide à lutter contre la cellulite, donc elle est très bien à utiliser dans des produits qu'on applique sur la peau pour faire des massages. La seule chose à laquelle il faut toujours faire hyper attention, comme avec toutes les huiles essentielles d'agrumes, c'est qu'elles contiennent des furocumarines et du coup c'est une substance photosensibilisante, donc si vous vous exposez au soleil ou si vous vivez dans une région qui est assez ensoleillée, faites bien attention à ne pas exposer la peau sur laquelle vous avez appliqué de l'huile essentielle d'agrumes au soleil, sinon c'est tâche garantie. Ensuite, j'ai terminé deux huiles essentielles de la marque Young Living. Tout d'abord le petit format de 5 ml de l'huile essentielle de lavande, tout simplement. Je l'avais, encore une fois, les deux petits formats de 5 ml. Ce sont des huiles essentielles que j'avais eues dans mon kit de démarrage premium. Et oui, bien évidemment, je vais la racheter puisque c'est une de mes huiles essentielles préférées qui servent à tout, que j'aime énormément utiliser lorsque je fabrique ma lessive maison ou quand je l'applique en fait, quand je vous avais montré dans un de mes derniers hauls Amazon, d'ailleurs je vous le mettrai en lien juste ici. Je m'étais acheté des boules en laine pour des balles de séchage en fait en laine que je mets dans mon sèche-linge, et en fait comme j'en ai 6, sur 2 des 6 balles de laine, je mets des gouttes d'huile essentielle de lavande pour parfumer mon linge, puisque comme je vous disais, je n'utilise plus en fait d'adoucissants ou de lessives de grande surface qui contiennent des parfums chimiques, et je vois une vraie différence depuis que je fais ça. Je n'ai plus du tout de problème de démangeaison quand je mets certains de mes vêtements ou lorsque j'utilise mes serviettes tout simplement après la douche. Donc plus jamais je ne reviendrai à une lessive ou un adoucissant de grande surface. Déjà pour moi l'adoucissant maintenant c'est du vinaigre blanc que je mets, dans lequel je fais infuser des écorces d'agrumes. Du coup il n'y a pas du tout de souci de taches sur le linge blanc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et en général ce que je fais c'est que je mets l'équivalent d'un demi-verre ou un petit peu moins de vinaigre blanc dans le tiroir à adoucissant de la machine, et je complète avec de l'eau.
Et rien que ça suffit pour rendre votre linge tout doux. Et après évidemment avec les balles de séchage, je les mets et je parfume mon linge grâce à l'huile essentielle. Et autre huile essentielle que j'ai terminée de chez Young Living, c'est l'huile essentielle de citron, tout simplement le citron jaune. Et bien évidemment je le rachèterai puisque encore une fois vous connaissez mon amour. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez mon amour pour les huiles essentielles d'agrumes et notamment celle de citron. Je l'utilise aussi bien par voie interne que par voie, qu'en diffusion ou par voie cutanée. Évidemment, voie cutanée, on fait bien attention, comme je viens de vous dire, pour l'huile essentielle de pamplemousse. L'huile essentielle de citron est une huile essentielle d'agrumes, donc pas d'exposition au soleil après l'avoir utilisée. Mais voilà, quelques-unes des utilisations que j'ai, je l'utilise en voie interne puisque c'est un très bon détoxifiant pour le foie. En plus de ça, ça donne un très bon goût à l'eau de boisson quand vous le prenez comme ça. Ça peut être utilisé pour enlever le côté un petit peu collant de certaines étiquettes ou autres puisque ça fait un très bel effet sur la colle. Pur directement sur les verrues, alors on fait bien attention, si on a tendance à avoir la peau hypersensible, on l'applique bien juste sur la verrue plantaire ou palmaire. Après il y a quoi en diffusion, ça sent juste super bon, c'est hyper efficace à sentir directement dans la bouteille ou en diffusion pour apaiser les nausées quand on a des problèmes de digestion ou quand on a un mal des transports, ça marche super bien. Ensuite, autre produit terminé, et ça fait au moins la 3e ou 4e fois que je vous le montre sur la chaîne, puisque je vous l'ai montré récemment dans mon haul à Aurore Market, donc là vous savez déjà que je l'ai racheté. C'est le gel nettoyant intime de la marque Pure Aloe, donc c'est le soin aloe vera avec il y a 77% d'aloe vera dans ce produit. Donc oui, je l'ai déjà racheté, oui je continuerai à le racheter puisque c'est un produit qui est bio, qui du coup a des labellisations qui sont juste top, qui sont vraiment un gage de qualité. C'est un produit français et autant vous dire que ça c'est vraiment je revis en fait depuis que j'ai ce genre de produit puisque j'avais l'habitude d'utiliser les gels nettoyants intimes de la marque Hydralin Apesa qui sont de la marque Hydralin qui sont très bien mais qui sont malheureusement des produits qui ont tendance à avoir une odeur assez présente et du coup qui dit odeur dit souvent parfum et les parfums en fait ce sont souvent des substances chimiques et du coup surtout pour les parties internes qui sont, surtout pour les parties intimes qui sont des muqueuses qui sont du coup hyper perméables à tous les produits que vous allez appliquer dessus. Plus vous allez prendre un produit qui va être naturel et sain, plus vous allez être tranquille. Donc c'est vrai que ça c'est un produit qui est labellisé bio, qui contient des huiles essentielles, donc faites attention si vous êtes enceinte ou si vous êtes sensible, mais vu la quantité, je veux dire c'est juste vraiment pour leurs propriétés antibactériennes et leurs propriétés protectrices, plus que pour le côté senteur. Mais c'est vrai que l'huile essentielle de lycée citronné, on la sent très bien et ça sent juste trop bon. J'aime énormément l'odeur de ce produit, ça a une odeur assez fraîche, donc ça c'est un produit que je peux vous recommander à 1000% et oui je continuerai à le racheter. J'en suis au moins à ma 2e ou 3e bouteille, donc ça veut tout dire. Autre produit que j'ai terminé que je souhaitais quand même vous présenter, c'est le dentifrice qu'on utilise, c'est la marque Elmex dans la gamme Sensitive Professionnel et je prends toujours celui pour le côté blancheur. Alors ce que je suis obligée de prendre certaines fois des dentifrices comme ça malheureusement pour la bonne et simple raison que j'ai tendance à avoir des sensibilités dentaires notamment au chaud et au froid et c'est vrai que c'est un produit qui est très efficace. Après malheureusement ça contient les substances chimiques qu'on n'aime pas, notamment je crois qu'il doit y avoir du triclosane dedans si je vous dis pas de bêtises, mais je sais qu'il est efficace pour moi. Après voilà, je vais avoir tendance à mettre pas mal de temps à finir un tube. Alors ça c'est un tube d'une taille un peu classique, c'est un 75 ml, mais je vois vraiment un apaisement au niveau des douleurs, que ce soit dentaire ou au niveau des gencives et voilà, je serais susceptible de le racheter. J'ai acheté un dentifrice de la marque Young Living pour pouvoir le tester, donc on verra bien ce qu'il donne. Mais celui-ci, je pense que de temps en temps, je serais susceptible de le racheter plutôt en fait à utiliser sous forme comme un médicament entre guillemets. Quand j'ai une sensibilité dentaire qui arrive, il est plutôt très efficace. Un autre produit maquillage cette fois-ci, c'est la base Hangover de Too Faced. Donc vous le savez, je vous l'avais déjà présenté dans de très nombreuses vidéos favoris. C'est une de mes bases chouchou puisqu'elle ne contient pas de silicone, donc elle est très agréable à utiliser, elle est très hydratante. Donc ça c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser sous mes fonds de teint comme base de maquillage. Alors après je ne sais pas trop si je l'ai entièrement terminé ou pas. J'ai l'impression que non, parce que j'ai toujours l'impression que le tube est gonflé, mais vous savez c'est comme ce sont les tubes avec le flacon pompe, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir où on en est, mais j'ai l'impression que je l'ai vraiment séché
Donc ça me rassure parce que ça veut dire que je l'ai bien utilisée jusqu'au bout. Et oui, je serais susceptible de la racheter, mais pas immédiatement puisque je l'ai en ce moment, comme je l'ai pu vous montrer dans mon haul Sephora du mois de septembre. J'ai craqué pour 2 autres produits dans le même genre de catégorie. J'avais pris un produit BK et un produit Urban Decay. Donc oui, celle-ci je la rachèterai je pense dans le futur, mais pas immédiatement. Ensuite, un autre produit soin que j'ai terminé, c'est la crème contour des yeux à l'avocat de Kiehl's, qui est donc un produit que j'avais depuis des années, que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'utiliser. Alors elle n'a pas d'odeur particulière, elle sent juste la crème tout simplement. Donc c'est un petit pot de 14 grammes. Si je vous dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et elle est très riche pour le contour des yeux. Donc moi j'ai tendance à l'utiliser seulement le soir. Elle est bien hein, dans l'absolu, elle fait bien son boulot, elle est très hydratante. Après je pense qu'il y a d'autres produits qui sont plus naturels et plus abordables sur le marché que cette crème là. Donc non, je ne pense pas la racheter, mais c'est un très bon produit. Et encore une fois, c'est un produit, évidemment sur une vidéo produit terminé, sans vous présenter mon sérum chouchou de toute ma vie, le sérum concentré à l'acide hyaluronique de la marque Aromazone. Oui, comme vous avez pu le voir dans mon dernier haul Aromazone, j'en ai déjà racheté 2, je le rachète en général, je le recommande toujours 2 bouteilles à chaque fois quand je passe commande, puisque c'est un sérum qui fait quand même 30 ml et il ne coûte que 4,90 €. Il est hyper hydratant, c'est un actif que vous pouvez utiliser pur comme ça, ou vous pouvez rajouter d'autres actifs dedans, ou l'utiliser comme complément pour un sérum pour les cheveux, pour un sérum pour le visage, pour un sérum pour autre chose. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout et il est hyper efficace, aucune odeur, il est très bien, puisque au tout début j'avais eu un petit peu une déception parce que c'était un petit peu contre-productif. La première version contenait de l'alcool et du coup de l'alcool dans un produit qui est censé être hydratant, l'alcool a un effet desséchant sur la peau, donc j'avais pas très bien compris, mais il a été reformulé depuis et je vois une réelle différence entre la première formule et la nouvelle. Donc ça c'est un produit qu'évidemment je rachète à chaque fois, donc oui, je vous le recommande 1000 fois puisque pour 4,90 € vous avez un vrai petit bijou. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je publie une nouvelle vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire quels sont les produits que vous avez fini récemment et me donner votre avis dessus. N'hésitez pas à me dire si certains des produits que j'ai présentés aujourd'hui, vous les utilisez et me donner votre avis dessus, si vous les rachèteriez ou pas. Je vous retrouve sur la chaîne mercredi pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, je vous invite à cliquer ici et ici pour découvrir mes 2 dernières vidéos. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!